C'est vraiment un do-it-yourself qui est facile, qui est simple, qui est beau, tendance, naturel, écologique et on va pas se mentir, qui est absolument magnifique. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais promis sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous la laisse juste ici. Je vous avais promis un do it yourself. Alors aujourd'hui, chose due, chose faite, je vais vous présenter ce magnifique do it yourself qui va vous permettre de pouvoir faire vous-même vos centres de table en fausse céramique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que le résultat est incroyable. On dirait vraiment de la vraie céramique et c'est super facile à faire. Donc, en début d'année, je vous ai présenté les nouvelles tendances 2021. Au centre des tendances, on a cet aspect naturel qui revient beaucoup avec des couleurs neutres, des couleurs nude. On a aussi un aspect qui est très important pour l'écologie. Et en fait, ce do it yourself rassemble un petit peu tout ça, donc des tendances qui sont quand même phares de cette année. Si vous n'avez pas vu les nouvelles tendances, je vous laisse la vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment créer ce do it yourself. Bien évidemment, j'ai pensé à tout le monde, donc c'est un do it yourself que tout le monde va pouvoir faire avec du matériel qui est hyper basique. Ce n'est absolument pas difficile, même si vous n'êtes pas manuel. Et en fait, il y a beaucoup d'avantages alors d'avoir ces tendances, mais en plus de ça, c'est des éléments décoratifs que vous allez après pouvoir garder chez vous. Moi, je l'avais fait au début juste pour la vidéo et quand j'ai vu le résultat, je vous avoue que j'en ai fait un peu plus et j'en ai mis même de partout chez moi parce que c'est super joli, donc c'est quand même un gros avantage. Vous ne se dites pas que vous allez dépenser simplement des compositions florales que vous allez devoir jeter après votre mariage. Non, non, pas du tout. Vous allez pouvoir les garder, pourquoi pas même si vous en avez trop, les offrir à certains de vos proches ou de vos invités. Donc l'idée est top. Ma recommandation si vous voulez faire ce do it yourself, c'est de passer un moment avec vos proches, notamment avec vos témoins ou avec vos demoiselles d'honneur. C'est toujours des moments qui sont amusants, c'est des moments de partage. Tout le monde sent qu'ils sont vraiment en train de participer à votre mariage. Donc voilà, si vous voulez faire tout ça, je vous invite à vous regrouper avec vos proches, de mettre cette vidéo et de suivre pas à pas comment le faire. Vous allez voir, ce n'est pas très long. Le plus long, je dirais, c'est le moment où on sèche tout ça. Mais sinon, c'est vraiment super facile. Donc, je vous propose de regarder étape par étape comment procéder pour pouvoir faire ces magnifiques centres de table et on se retrouve à la fin de la vidéo. On commence avec le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de bouteilles ou bocaux recyclés. Vous aurez besoin de peinture acrylique. J'ai choisi la couleur cappuccino, la couleur kaki et enfin la couleur blanche. Ensuite, vous aurez besoin également d'un pinceau pour pouvoir peindre, de gobelets en plastique pour mélanger la peinture et super important de bicarbonate de soude. Ensuite, des bougies de votre choix et également la plante pour décorer de votre choix. Et avec ça, on est parti pour commencer. J'ai commencé avec la couleur blanche. Donc, vous avez simplement à verser un petit peu de peinture dans votre gobelet. Ensuite, ajouter du bicarbonate de soude. Donc, au niveau de la quantité, je dirais que c'est à peu près une grosse cuillère à café. De toute façon, quand vous mélangez, il faut vraiment que vous sentiez la texture un peu granuleuse. Et une fois que vous êtes contente du résultat, vous protégez bien le tout et vous pouvez commencer à peindre la première couche. On fera plusieurs couches, donc pas d'inquiétude. Comme vous le voyez au début, c'est pas très beau. On a l'impression que ça va rester comme ça donne pas du tout envie. Mais vous verrez dans les deuxième et troisième couches que ça changera complètement et que ce sera super joli. Donc voilà, pas besoin d'être une pro, vous le faites comme vous pouvez. Ensuite, j'ai choisi un bocal pour faire un deuxième article décoratif blanc. Comme vous voyez sur la bouteille à côté, des fois la peinture elle coule un peu. Quand vous voyez ça pendant que c'est en train de sécher, n'hésitez pas à repasser un petit coup de pinceau. Pour la première couche, c'est pas gênant, mais pour les deuxième et troisième, ça pourrait rester. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ma couleur kaki pour pouvoir peindre deux autres petites bouteilles d'huile d'olive. Donc vous mettez bien le bicarbonate de soude, vous mélangez jusqu'à avoir la texture que vous voulez et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc comme vous voyez, tous les bouteilles, les bocaux n'ont pas forcément la même forme et en fait c'est pas grave, je trouve que le résultat est quand même super joli à la fin. Tout s'assemble super bien comme vous l'avez vu au début dans la vidéo. Donc voilà, donc vraiment pas d'inquiétude.
Vous faites une première couche, n'hésitez pas à bien y aller avec la première couche. Vous verrez, même si c'est pas parfait, ensuite quand on fera la deuxième et la troisième, ça changera. Donc voilà, j'ai choisi d'en faire deux de cette couleur. Si vous n'êtes pas satisfaite avec la couleur que vous avez choisie pour la première couche, c'est pas grave. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc voilà, ensuite je passe à l'autre couleur. Donc en attendant, j'avais qu'un seul pinceau. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez plusieurs couleurs, essayez d'acheter autant de pinceaux que de couleurs que vous avez. Ça vous évitera de devoir le laver comme je le fais. Et après, si vous voulez reprendre des petites imperfections, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je continue avec ma couleur cappuccino que j'adore. Je crois que c'est celle que j'ai préférée. Vous mélangez bien le bicarbonate de soude et c'est parti. Donc j'ai adoré la forme de cette bouteille qui n'était pas du tout lisse, qui avait des petits reflets. C'était une bouteille d'huile d'olive que j'ai trouvé super jolie. Donc ça aussi, si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à bien conserver toutes vos bouteilles d'huile d'olive, de vin, les bocaux, de haricots verts, de ce que vous voulez pour pouvoir peindre tout ça. Voilà, vous pouvez même demander à vos proches, etc. Donc j'ai laissé sécher environ une vingtaine de minutes, tout dépend de la saison à laquelle vous allez faire ce do it yourself et où vous habitez. Et pour la deuxième couche, comme vous voyez, j'ai changé un peu la couleur. Je trouvais que c'était trop blanc, que ça faisait pas assez des teintes naturelles que je voulais. Donc du coup, j'ai pris mon blanc, je l'ai mélangé avec un peu de kaki et la couleur était vraiment top, super. Donc vous faites la première couche et la deuxième couche, pardon, et comme vous voyez, déjà c'est beaucoup plus joli que la première, c'est beaucoup plus recouvert. Vous voyez cet effet un peu granuleux qui est super joli. Donc voilà, encore une fois, une bonne couche et j'ai fait la même couleur du coup pour le deuxième et en fait, c'est pas du tout gênant que ce soit une deuxième couleur. Ça recouvre complètement la première, donc voilà, j'étais assez surprise du résultat. J'ai trouvé ça super, super joli. Donc vous aussi, si vous n'êtes pas contente du premier résultat de votre première couche au niveau des couleurs, c'est pas grave, amusez-vous, vous pouvez mélanger vos couleurs et au final, ça fera vraiment un résultat top. Vous pouvez même essayer de mélanger les couleurs avant dans les gobelets, chose que je n'ai pas faite, que j'aurais certainement dû faire. Mais bon, en tout cas, je me suis quand même bien rattrapée. Donc là, comme vous voyez, je repasse un petit coup si jamais des fois la peinture coule. Et pareil, je passe ensuite aux autres couleurs pour la deuxième couche. Donc oui, pas vraiment évident à chaque fois de nettoyer le pinceau, c'est pourquoi je vous le répète, essayez d'avoir autant de pinceaux que de couleurs différentes que vous voudrez. Ce sera beaucoup plus facile et faites attention de bien espacer vos autres bouteilles quand vous allez laisser sécher parce que ce qui m'est arrivé pendant le do it yourself, c'est que en fait je peignais comme vous voyez cette couleur et ça a un petit peu éclaboussé sur le blanc que j'ai dû reprendre après. Bon, dans tous les cas c'est pareil, c'est pas grave, ça s'efface avec les autres couches, mais si vous pouvez faire attention à tout ça avant avec des conseils, et ben c'est beaucoup mieux. Donc là, encore une fois, j'ai passé la deuxième couche, on voit le résultat beaucoup plus joli. Et même si au début vous ne sentez pas vraiment les petits grains, vous allez voir que les grains, on les voit vraiment au fur et à mesure des couches et ça fait vraiment un effet qui est vraiment similaire à la céramique. Donc j'ai adoré, comme je vous ai dit, j'en ai mis partout chez moi. C'est l'avantage, hein. Vous pouvez même regarder ce do it yourself si vous n'allez pas vous marier, mais simplement que vous aimez l'idée. Donc voilà. Je remets un petit peu de peinture, je remets toujours du bicarbonate de soude, ne l'oubliez pas, c'est vraiment ce qui va permettre de vous faire l'effet céramique. Et je suis partie pour la deuxième couche, donc de toutes les couleurs. On va passer ensuite à l'autre, on relaisse sécher. Même si vous trouvez que le résultat est pas mal après la deuxième couche, moi je trouve que c'est quand même mieux d'en faire 3 minimum pour que ce soit vraiment bien recouvert et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise par la suite et que vous n'ayez pas surtout à devoir le refaire. Donc voilà, c'est hyper important de bien reprendre quand ça sèche. Et voilà, je trouve que déjà là, ça commence à vraiment être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et mon préféré de tous, ça fait vraiment cette couleur terracotta que j'aime beaucoup. Je sais pas quelle est votre couleur préférée ici. Si vous aimez ce style de couleur, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quelle couleur vous avez choisi. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Et en plus, l'avantage, c'est que ça va aussi avec ma maison, chose qui est bien de penser. Donc là, j'en avais pas assez. Je remets bien mon bicarbonate de soude et c'est reparti pour une couche. Essayez vraiment de bien attendre que ce soit bien sec avant de refaire vos couches parce que sinon ça peut vous faire un résultat un peu pâteux qui est pas vraiment net, qui est pas très joli. Donc ça vaut vraiment le coup d'attendre. Chose que je n'ai pas pensé enlever, c'est ma bague de fiançailles qui à la fois était remplie de peinture. Donc aussi n'hésitez pas à bien l'enlever avant, pareil, ne faites pas votre vernis avant non plus comme vous pouvez l'imaginer. Et puis voilà, donc là j'ai attendu et ensuite on est reparti pour une couche.
Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce do it yourself vous a plu autant qu'à moi. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à bien me partager vos photos. Je serais vraiment super contente de voir les résultats. Évidemment, j'ai choisi de mettre des bougies de ce style, des plantes de ce style, des couleurs nude, mais vous pouvez le faire absolument comme vous voulez, comme je vous ai déjà dit. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi. Likez cette vidéo si vous avez aimé. C'est un peu pour moi la seule façon de savoir si vous aimez ce genre de contenu. Et pour plus de do it yourself, je vous invite à aller rejoindre mon coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, où dans chaque grande étape, j'essaye toujours de vous glisser des guides d'instructions pour faire des do it yourself pour que vous puissiez économiser tout en passant un moment super joli et en ayant un résultat qui est quand même super professionnel. J'attends vos photos avec impatience. Merci encore infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.